Alors, vous parlez de lutte contre la cécité et toujours dans cette optique-là, Joseph Pietrequin, je me tourne vers vous. Vous allez, vous, nous parler des bibliothèques sonores. Alors, on se doute un petit peu de quoi il s'agit, mais ce serait bon de développer. D'accord. Alors, les bibliothèques sonores ont été créées en 1972 par un Lions Club de Lille. Au départ, d'ailleurs, encore maintenant, le nom de l'association, c'est Association des donneurs de voix. Pourquoi ce nom? Parce qu'à l'époque, c'était la devise « donner sa voix pour partager le plaisir de lire ». Donc c'était la devise, c'est une devise qui est donc courante dans notre lyonisme. Alors depuis cette date, nous avons 120 bibliothèques en France, nous avons environ 4500 membres qui gèrent ces associations, et nous avons environ 300 000 livres à la disposition, qui sont enregistrés, qui sont à la disposition des aveugles, et c'est-à-dire des aveugles malvoyants et maintenant aussi des handicapés physiques. Tout le système consiste à enregistrer des livres à l'époque c'était des cassettes, maintenant c'est sur des CD en format MP3, ce qui permet d'avoir un livre, un CD. Comme vous pouvez voir ici, c'est quelque chose qui est très facile à utiliser et à transporter par la poste. La poste est gratuite aussi, nous avons la franchise postale et cela permet donc à une personne malvoyante de très facilement entrer dans cette pochette, sortir et utiliser le CD. Alors pour lire le CD, il y a évidemment tous les lecteurs qu'on trouve dans le commerce, mais pour les personnes qui ont des problèmes de vue, c'est très difficile. Donc pour ça, nous avons un lecteur adapté pour les malvoyants et les aveugles. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait donc simple. Par exemple, j'appuie sur le... Et accusa Metterling d'avoir voulu saboter le travail. J'arrête et je redémarre. De son mari. Donc, si je veux donc enlever le CD, éjecter. Il s'enlève tout seul. C'est très fonctionnel. Mais c'est quelque chose qu'on trouve dans les bibliothèques ou qu'on peut acquérir à titre personnel? Alors, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher, mais nous faisons des demandes de subventions et donc des organismes et aussi des Lions Club pour acheter ces lecteurs et nous les prêtons, généralement gratuitement à ceux qui en ont besoin. Donc, là, on parle justement de vos besoins. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? De gens qui prêtent leur voix Alors, notre gros problème, c'est les personnes qui perdent leur vue. C'est-à-dire, c'est des personnes vers 60 ans ou 65 ans qui, avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est-à-dire pas tranquillement, mais tout doucement, perdent leur vue. Au fil des années. Et avec ça, c'est-à-dire ceux qui aimaient lire commencent à avoir des problèmes, c'est-à-dire c'est une fatigue pour lire. Et c'est quelque chose qui est très tragique même pour des personnes qui aimaient lire et qui ne peuvent plus lire. Et c'est à ce moment-là que nous intervenons. Mais le problème, c'est que ces personnes, on n'a pas un accès direct. Donc nous appelons toujours tous ceux, les proches. Si vous voyez quelqu'un, ou si vous connaissez quelqu'un, de la famille, des voisins, des amis, et surtout pour les personnes âgées que vous voyez à côté, eh bien, faites savoir que nous existons. Et ça, c'est un peu le message que nous voulons passer, que nous passons tout le temps, mais c'est extrêmement difficile de toucher la personne qui, à un certain moment, commence à s'isoler. Et comment faire pour ne pas être isolé? Il faut quand même qu'il y ait une solidarité autour pour que la personne puisse revenir dans notre circuit. Et à ce moment, pendant encore 20 ans, si elle a commencé à avoir des problèmes à 60 ans, 20 ans, même 30 ans, nous avons des audiolecteurs qui, encore à 95 ans, nous téléphonent parce que, soit on est en retard avec les pochettes, c'est pas de notre faute, mais c'est pour ceux qui font le transport.
ou un livre qui n'a pas plu et la personne, même à cet âge, nous fait des commentaires et à ce moment, nous intervenons pour la satisfaire. Non, mais quand je parlais tout à l'heure d'honneur de voix, parce que je posais la question à Gérard Battel, à savoir si on pouvait déposer ses lunettes à tout moment de l'année, par exemple, quelqu'un qui voudrait participer et qui se dit moi je suis complètement en mesure de lire un livre et de poser ma voix, il a la possibilité de le faire. Alors là, donc ça c'est le côté de fonctionnel, donc tous ceux qui aimaient lire et qui aiment lire à haute voix, eh bien, dans ce cas-là, nous les invitons à contacter une des bibliothèques de Normandie. Nous en avons une à Alençon, une à Cherbourg, une à Évreux, une à Vernon, une au Havre. Nous avons aussi une à Rouen. Et l'année prochaine, nous pensons créer une bibliothèque à Caen. Donc, pour ça, c'est très facile. Vous adressez c'est-à-dire par Internet, c'est advbs.fr, et là, vous avez les adresses de toutes les bibliothèques de France et surtout celles de Normandie qui nous intéressent. Je vous remercie. Et puis, je me tourne à présent vers Benoît Gauthier. Vous représentez l'association Andy Chien. Vous nous parlez un petit peu de cette association ? Oui, vous êtes d'ailleurs venu avec votre chien. Exactement. Je représente ce soir l'association Andy Chien. J'excuse d'ailleurs Marie-Claude Lebray, qui est donc bien sûr la fondatrice d'Andy Chien, qui a fêté ses 20 ans l'an dernier. Non pas Marie-Claude, mais l'association, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, les Lions sont partenaires depuis 20 ans. Je pourrais féliciter. Elle aurait été précoce. Exactement. Mais les Lions sont bien sûr partenaires aussi depuis 20 ans. Donc depuis la création. Donc c'est un partenariat originel depuis 20 ans. Et je suis moi-même donc bénéficiaire d'un chien depuis 6 ans. Voilà. Donc Taz qui est à ma droite, voilà, qui a changé effectivement tout. Je y reviendrai un petit peu plus tard. Pour revenir effectivement sur l'association Andy Chien, peut-être pour certains, ils le comprendront mieux si je dis que c'est aussi l'ANECA, puisque c'est la même association. Elle a tout simplement été renommée en 2004, donc ANECA, anciennement Association nationale d'éducation de chiens d'assistance pour personnes handicapées. Voilà. Andy Chien, c'est plus parlant, donc on a tout simplement décidé de la renommer en 2004. Et voilà, Andy Chien, elle a 20 ans. À ce jour, c'est... participe justement par rapport aux formations dont vous parlez. Alors, plutôt au niveau du financement. Puisqu'au niveau de l'éducation, c'est l'association qui s'en occupe de A à Z. Éducation qui se scinde essentiellement en 2 phases. La phase de prééducation en famille d'accueil. Donc, vous imaginez un petit bout de 3 mois qui arrive chez vous, que vous gardez jusqu'à 18 mois. Et donc, le rôle de la famille d'accueil, c'est donc à la fois de sociabiliser le chiot, donc de l'emmener dans un maximum d'endroits pour qu'il soit bien sûr habitué à ces endroits dans lesquels la personne handicapée pourra aller plus tard, et de lui inculquer les 30 premières commandes sur les 53 qu'il connaîtra au final. Donc vous imaginez bien sûr, pendant 16 mois, ce chien est dans la famille, parce que c'est son famille au sens propre du terme, donc un couple avec des enfants. Et au bout de 16 mois, évidemment, il faut rendre le chien. C'est le contrat passé pour qu'il finisse ces 6 derniers mois, où là, cette fois-ci, il rentre à l'école, à la grande école. Donc nous, on dépend bien sûr du centre d'Alençon, qui est le centre originel de création de l'association, où les 6 derniers mois, le chien va travailler uniquement avec des éducateurs donc professionnels en fauteuil. Voilà. Et donc, au bout des 2 ans... Avec son futur maître aussi Non, du tout. Non, du tout. Là, au bout des 2 ans d'éducation, le chien n'a pas encore été mis en relation avec son futur maître. Ça, c'est quelque chose de magique, puisque c'est ce qui se passe au cours d'un stage qui dure donc 2 semaines, où les futurs maîtres sont mis en relation avec des chiens. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Moi, c'est ce qui s'est passé avec Taz. Voilà, j'ai testé une dizaine de chiens. Et voilà, celui-là s'est assis à côté de moi. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a dit « Aime-moi, je t'aimerai et on ira au bout du monde ensemble ». Et il a changé complètement le cours de ma vie. Donc effectivement, pour revenir au partenariat avec les Lions, moi je suis d'autant plus concerné, et notamment par le financement de Taz, qu'effectivement le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Il faut savoir qu'un chien, on dit chien éduqué, c'est 13 000 euros, bien sûr, qui revient bien sûr à l'association, qui les remet
je le précise, gratuitement aux personnes qui en font la demande. Il faut savoir que Taz a été donc cofinancé par le Lions Club de Vire à hauteur de 6 500 €, donc la moitié du chien, par le biais d'un concert organisé donc, à l'époque en 2002. Voilà. Donc concert donc, sur Vire qui a rapporté plus de 6 500 € qui ont été intégralement reversés à Andy Chien, qui a permis le financement donc, de Taz et qui a pu finir sa formation et voilà, qui a fait mon bonheur depuis 10 ans. Parce que effectivement, pour revenir aussi sur le chien, sur ce qu'il apporte au quotidien. Oui, j'allais dire, je suppose que c'est assez indispensable quand même. Voilà. Moi, je ne vois pas aujourd'hui comment je pourrais me passer de ce fameux chien, qui est bien plus qu'un chien. C'est un confident, un compagnon. C'est aussi, bien sûr, moi, ça ne se rend pas forcément compte, mais je suis tétraplégique. Donc, il y a 8 ans, j'étais comme la plupart d'entre vous ici. J'étais debout, la vie me souriait à pleines dents. J'avais 25 ans et puis on m'a coupé l'herbe sous le pied. Et effectivement, c'est un virage à 180 degrés, j'ai envie de dire. Et pour vous aider à vous remettre dans la ligne droite, il y a bien sûr la famille. J'ai la chance d'avoir une femme, une petite fille et ce chien aussi, qui est arrivé dans ma vie donc 2 ans après mon accident et qui a changé énormément de choses. Donc bien sûr, sur le plan fonctionnel, vous imaginez bien, il faut essayer dans une journée de voir tout ce qu'on peut faire tomber à terre. Effectivement, ce sont des golden ou des labrador retriever, donc des chiens de rapport à la base. Donc on parle bien d'éducation et non pas de dressage, parce que on parle de travail du chien, mais le chien il adore faire. On ne pourrait pas faire de démo ici, on n'a pas la place ni le temps, mais le chien quand il fait ce qu'il ramasse en l'occurrence, toujours la queue qui frétille, toujours heureux de le faire. C'est toujours un régal pour lui comme pour le maître. C'est impressionnant ce qu'on vous avait reçu sur un autre plateau un samedi soir, Oui. où en revanche il avait fait une démonstration. Effectivement, c'est impressionnant. Effectivement, c'est impressionnant, ça intrigue. Il faut savoir que les chiens sont autorisés depuis la loi de février 2005, au même titre que les chiens guides aveugles à rentrer dans tous les endroits recevant du public. Donc effectivement, quand je vais faire mes courses, je vais au ciné, je vais au resto, je suis toujours accompagné de mon chien. Et ça attire le regard. Et quand le chien va chercher de l'alimentaire dans un rayon, me le dépose sur les genoux, ça interpelle. Donc, effectivement, les courses, au lieu de mettre une demi-heure, je mets 1 heure, non pas parce que c'est forcément plus compliqué lié au fauteuil, mais parce qu'on est amené, ça amène effectivement des conversations. Et ça, justement, c'est le deuxième aussi attrait du chien, c'est que c'est un formidable vecteur de communication. J'ai connu la période valide, j'ai connu la période en fauteuil sans chien, et j'ai connu la période en fauteuil avec chien. Moi, j'habite à Ouistreham, une commune de 9000 habitants. C'est très bien de le rappeler. Voilà. Ça, effectivement, et effectivement, la différence, elle fait peur. Il y a de la gêne, il y a de la maladresse. On a souvent des regards qui se jettent au sol. C'est l'être humain, etc., qui fait ainsi. Effectivement, à partir du moment où le chien, c'est assez dur à vivre, hein, parce que on a l'impression de devenir un petit peu transparent. Et effectivement, quand ce chien arrive, moi je l'ai vécu, voilà. Il y a un chien qui est beau, donc c'est des golden et labrador, des beaux chiens qui ne font pas peur. Quand je suis arrivé tout à l'heure dans le studio, voilà, il est formidable, etc. Et finalement, on se rend compte qu'au bout de la laisse ou à côté du chien, il y a quelqu'un qu'on croise tous les jours. Et par le biais du chien, on est amené à discuter tout simplement, à converser. Et j'ai envie de dire que ces chiens nous donnent quelque part une formidable leçon d'humanité. Vous voyez, c'est par le biais du chien qu'on arrive quelquefois à communiquer et à engager des discours et voir plus. Donc, l'humanité qui fait partie des valeurs exactement, voilà. du lyonisme. Moi, j'ai un exemple concret, et puis parce que sinon ça pourrait durer effectivement assez longtemps, mais j'ai une petite fille. Vous êtes sûr que Gérard Battel, en fait? Non, c'est vrai que je suis pas en plus très objectif parce que je suis à la fois, voilà, je représente ce soir l'association et je suis moi-même bénéficiaire d'un chien. Mais effectivement, j'ai une fille de 7 ans. Ouistreham, il y a à peu près 200 à 300 enfants dans l'école primaire. Je suis le seul papa en fauteuil, ou le seul parent en tout cas, dès que je le peux, aller chercher ma fille à l'école. Donc, oui, c'est quand même une différence qui est visible. Hein. Le fauteuil, c'est assez... on peut le remarquer, forcément. Par contre, je suis le seul parent à être autorisé dans cette même enceinte de l'école avec mon chien. Donc, et comme je suis intervenu, comme j'avais pu le faire sur le plateau, pour expliquer pourquoi le chien, à quoi il sert, et comment aussi les enfants peuvent nous aider au quotidien pour financer aussi les chiens avec la compagnie bien sûr des Lions, eh bien c'est devenu Benoît et Taz. Vous voyez, ce n'est pas le papa handicapé d'Anna qui vient chercher sa fille à l'école, c'est Benoît et Taz. Enfin, c'est surtout Taz, hein, je vous rassure. Mais ça, du coup, vous voyez, le fauteuil il passe complètement au second plan. Le chien masque intégralement le fauteuil.